à l'écarté, au poker et autres jeux nationaux américains. Et Virginia parcourut sur son poney tous les chemins du voisinage en compagnie du jeune duc de Cheshire qui était venu passer à Canterville Chase sa dernière semaine de vacances. Car le fantôme était encore dans la maison et bien qu'il fût maintenant presque invalide, il n'avait nullement l'intention d'en rester là. Surtout lorsqu'il apprit que parmi les invités se trouvait le jeune duc de Cheshire, dont le grand-oncle, Lord Francis Silton, elle crut apercevoir quelqu'un à l'intérieur. Pensant que c'était la femme de chambre de sa mère, qui parfois apportait là son ouvrage, elle entra pour la prier de raccommoder sa jupe. Mais à son immense surprise, Virginia vit le fantôme de Canterville en personne. Il était assis près de la fenêtre, contemplant l'or des arbres jaunissants, regardant les feuilles rouges tournoyer comme des folles dans la grande avenue. Sa tête était appuyée sur sa main, et toute son attitude trahissait une dépression extrême. « Eh bien, personne ne vous tourmentera. »« Me demander de bien me conduire, mais c'est absurde, répondit-il, les yeux tout ronds d'étonnement à la vue de cette jolie fillette qui osait s'adresser à lui. C'est tout à fait absurde. Il faut bien que je fasse grincer mes chaînes et que je hurle à travers les trous des serrures et que je me promène la nuit. Et si c'est à cela que vous faites allusion, c'est ma seule raison d'exister. » Un petit chat dans la gorge. Excusez-moi. Le fantôme se dressa avec un faible cri de joie et s'inclinant avec une grâce surannée, il prit la main de la fillette et la baisa. Les doigts de Sir Simon avaient le froid. En un instant, tous se précipitèrent vers elle. Miss Otis l'étreignit passionnément. Le duc l'étouffa sous la violence de ses baisers et les jumeaux exécutèrent autour du groupe une danse guerrière. « Grand Dieu, d'où viens-tu » dit monsieur Otis, d'une voix assez irritée, pensant que sa fille leur avait joué quelque tour absurde. « Cécile et moi avons chevauché par tout le pays à ta recherche, et ta mère a failli mourir de peur. Je te conseille de ne plus te livrer à des farces aussi stupides. » Washington les suivait avec une bougie qu'il avait prise sur la table. Ils arrivèrent enfin à une grande porte de chêne ornée de clous rouillés. Quand Virginia la toucha, la porte tourna sur ses gonds et ils se trouvèrent dans une petite salle basse au plafond voûté et ne possédant qu'une minuscule fenêtre grillée. Un énorme anneau de fer était scellé dans le mur et enchaîné à l'anneau. Un grand squelette était étendu tout de son long sur le sol de pierre et semblait tenter de saisir de ses doigts décharnés une vieille écuelle et une cruche placée hors de sa portée. La cruche avait dû contenir autrefois de l'eau, car l'intérieur était plein de moisissures. Et leur valeur était telle que M. Otis éprouvait de grands scrupules à laisser sa fille les accepter. « Lord Canterville, dit le ministre, je sais que dans ce pays, la main morte est applicable aux bijoux comme aux terres, et il me paraît clair que ces bijoux de famille vous appartiennent. Je dois donc vous prier de les emporter à Londres avec vous et de les considérer simplement comme une partie de votre héritage qui vous est restitué dans des conditions inattendues. Quant à ma fille, ce n'est qu'une enfant, et je suis heureux de le dire, elle ne prête encore que peu d'intérêt à ces vains accessoires de luxe. Sa possession. Et en vérité, tous ces vins hochés si convenables ou nécessaires qu'ils soient à la dignité de l'aristocratie anglaise seraient absolument déplacés parmi des gens élevés dans les principes rigoureux et, je crois, immortels de la simplicité républicaine. Peut-être puis-je ajouter que Virginia désire vivement que vous l'autorisiez à conserver la cassette en souvenir des égarements et des malheurs de votre ancêtre. Comme le coffret est très vieux et très délabré, vous jugerez peut-être bon de vous rendre à cette demande. Pour ma part, j'avoue que je suis assez surpris de voir l'un de mes enfants exprimer de la sympathie pour les choses médiévales, sous quelque forme que ce soit fait. Et je ne puis me l'expliquer que par le fait que Virginia est née dans l'une de vos banlieues de Londres, peu de temps après l'arrivée en Angleterre de Miss Otis, qui rentrait d'un voyage à Athènes.